Il paraîtrait que ça ne sert à rien de lutter contre les événements du monde, parce que les événements du monde, parfois, peuvent être simplement la volonté du créateur, et que vous risquez de combattre contre les créateurs, et vous n'êtes pas suffisamment outillé pour ce genre de combat. Mesdames et messieurs, le sujet. Quel producteur pour un bon rendement? Eh bien, quel producteur pour un bon rendement? Vous êtes à la maison, c'est vrai, vous suivez le frère Mike Kalambay pour le citer, vous suivez Kofi Olomide, vous suivez Fali Poupa, bref, vous suivez les musiciens, mais vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Comment est fait le travail pour que vous puissiez voir ces gens-là à la télévision, avoir un support. Vous aimez certainement des artistes comme Junior, Lusaoulou, Neveu National, eh bien vous les aimez tous. Mais la question qu'on se pose, comment ces gens arrivent chez vous à la maison? Donc il y a un travail qui s'effectue pour que vous ayez ce support-là. Alors on va parler aujourd'hui en fait de ces sujets-là. Sur ce plateau, je reçois monsieur Antoine Katoto que vous connaissez, eh bien, disons, le, le praticien, les artistes connaissent qui est ce monsieur Antoine Katoto. Il est producteur, patron de Kin Express. Il y a aussi Louis Onema qui est opérateur culturel. Et puis, il a beaucoup de choses, hein, opérateur culturel, ingénieur, arrangeur des sons, producteur, ainsi de suite. Nous avons Junior Lusaoulou qui est bien évidemment artiste, cinéaste, comédien. Il fait tout à la fois, des très bons films et cultes que nous avons jusqu'aujourd'hui. Et aussi Jeannot, monsieur Jeannot qui sera là comme analyste culturel. Avec lui, nous allons aussi discuter du même sujet. Mais je commence d'abord par saluer mes invités. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, mon attention, vous allez me le permettre, hein, est beaucoup plus attirée par vous êtes grand, de taille. Vous faites combien de mètres finalement? Voilà, tous vos amis sont de l'autre côté. Et alors, on commence avec monsieur Antoine Katoto. Monsieur Antoine Katoto, vous êtes producteur de longue date. Vous avez produit beaucoup de personnes, beaucoup de musiciens chrétiens si vous voulez, et même, ces personnes on les appelle mondains habituellement ou abusivement. Mais qu'est-ce que vous retenez de la production congolaise? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez. La production congolaise. La production congolaise, en réalité, elle n'est pas professionnelle. Pourquoi? Et c'est sur base du fondement même de l'artiste. On dirait, lui, on ne me dira pas le contraire, on dirait l'artiste congolais travaille au jour le jour. L'artiste congolais a difficile à travailler sur un projet de longue date. L'artiste congolais aimerait gagner le même jour. Il vient chez lui Onema, Vite fait et il mal pose fait. le problème. Dès qu'il a l'argent, il est parti. Demain, Lyonema n'est pas producteur. Lyonema et ceci, cela. Et comme ça qu'on évolue au jour le jour. Raison pour laquelle on te dira qu'au Congo, il n'y a pas de producteur. Il y a Entre pas- guillemets. Entre guillemets. Alors on va revenir. Lui honnêtement, vous êtes un habitué des sons, un habitué des images, un habitué des artistes, parce que vous l'êtes aussi. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe finalement quand un musicien congolais sort un album? Son premier album est à la hauteur, mais le second ou le deuxième commence à baisser. C'est quoi le problème? Oui, premièrement, il y a un problème d'orgueil. Hmm. Nos musiciens sont des orgueils, Oh, c'est vrai. beaucoup. Et ils ne sont pas bien encadrés. Et l'entourage détruit l'artiste aussi. Parce que moi, à ce que je connais, je suis le manager d'un groupe. C'est le manager qui gère l'artiste. Et non l'artiste qui va gérer le manager. C'est ça le problème. Mais chez nous, nous avons un problème de grand prêtre. C'est ça le problème. Nakoye Bane, on n'a pas bomi. Voilà. Donc, l'artiste doit être encadré. L'artiste doit être encadré par un manager, un marketeur et un cabinet d'avocats. Ça veut dire quoi? On voit ces contrats. Un marketeur, c'est celui qui vend l'image de l'artiste. Le manager, c'est celui qui encadre l'artiste. Donc, et la plupart de nos artistes, ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas de marketeur et ils n'ont pas de cabinet des avocats donc cabinet conseil pour les avocats. Donc c'est ça le grand problème. Ils se contentent seulement du succès. Là, vous avez parlé du musicien, alors du producteur lui aussi. Bon, le producteur a mille difficultés de gérer un type pareil parce que tout au départ, il n'a pas de base. Comment est-ce qu'il peut gérer un monsieur comme ça? Alors, Il vient avec l'influence familier. En vrai, viendra avec vous, j'ai aimé. Vous avez dit. C'est pas vrai, vous avez des mots. Alors, monsieur Jeannot, c'est monsieur Jeannot. Dites-nous, est-ce que l'argent suffit pour être producteur? Non.
Moi, je crois que l'argent, quand on veut parler de la production, on ne peut pas parler de l'argent. Parce que quelqu'un qui se prépare pour lancer une maison d'édition ou de production ne peut pas, doit être entouré des gens qui maîtrisent le domaine et il doit être sérieux en lui-même et également l'État doit soutenir la personne qui crée une maison d'édition. Si tu produis déjà 3 albums, l'État doit te soutenir. Mais aujourd'hui, comme je disais hier, le fonds de promotion culturelle et le fonds d'aide aux écrivains et artistes congolais se sont transformés en poche du ministre. Vous avez un problème contre le ministre, franchement. C'est depuis hier que vous le mettez sur votre bouche. Mais oui, moi j'ai été collaborateur du ministre de la Culture et Arts. Je sais comment ça fonctionne. Alors, mais vous n'allez pas quand même être producteur sans argent, sinon vous allez trouver l'argent. Vous allez faire des artistes quelqu'un qui produit 3 albums. Il faut qu'il y ait un peu d'argent. Voilà. On va revenir avec vous, Monsieur Jeannot. Alors, j'ignore, vous êtes les concernés parce que vous êtes artiste direct. Vous n'êtes pas producteur. Vous êtes des types ingérables, selon le mot de Monsieur Lionema. Vous êtes ingérables parce que vous avez le virus de grand prêtre. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, Monsieur Lionema a parfaitement raison. C'est ce qui ronge vraiment le monde des artistes. Le fondement, la base, l'éducation chez les artistes. Parce qu'un artiste doit être façonné. Nous avons besoin des encadrements, des encadreurs, ceux qui doivent nous orienter. Parce que quelqu'un qui va mettre son paquet, il ne met pas son paquet pour jeter ça dans l'eau. C'est pour récupérer. C'est pour un but lucratif. Donc, il a parfaitement raison. Et de l'autre côté aussi, de producteurs, on pourrait dire qu'ils peuvent aussi beaucoup faire pour les artistes, c'est-à-dire dans des conseils, l'orientation. Ça devient mal si l'artiste a une tête de mille. Mais sinon, des artistes posés qui veulent vraiment être encadrés avec un producteur qui a la notion. Alors où sommes-nous? Parce que les artistes disent, en fait, les producteurs disent vous êtes ingérable. Vous dites qu'il n'y a pas de producteur sérieux. Finalement, vous vous jetez les sorts. Non, il y a aussi des producteurs sérieux. Seulement, il faut qu'un producteur sache sa mission dans l'artiste. Où est-ce que vous allez commencer pour finir où? Donc, ce parcours-là, ce voyage-là est très important. Donc, certaines personnes qui ont de l'argent, qui ne sont pas dans le métier de producteur, qui ne connaissent pas comment ça se passe dans la distribution et autres choses, nuisent aussi des artistes. Parce qu'il a l'argent, mais il ne connaît pas comment ça fonctionne, il ne sait pas comment te faire percer dans d'autres horizons. Voilà. Alors, sinon, nous allons revenir. Monsieur Antoine, on parle aujourd'hui de manager, producteur, tantôt au lobby, distributeur, mécène. Finalement, au Congo, tout le monde est tout. Ah, c'est un peu ça. Tout le monde est tout. Comme je suis content que Gino a bien reconnu. Parce qu'il vous a aménagé un peu. Hein. Non, il ne m'a pas ménagé. Il ne m'a pas ménagé. Pas du tout. Mais le problème se pose au niveau... Il a utilisé des termes que je ne voulais pas utiliser, maintenant qu'il faut les utiliser. Il y a aussi l'éducation. Quand on n'est pas éduqué, quand on n'a pas une certaine formation et qu'on a eu la grâce de Dieu de savoir chanter, on devient grand prêtre, comme disait Lionel. Imaginez-vous quelqu'un qui signe un contrat avec un manager. Un manager, c'est la personne qui gère toutes les prestations, tous les contacts. En fait, quand vous signez un contrat avec un manager, l'artiste n'a plus rien à décider sur son sort. C'est le manager. Vous avez signé avec Louis Onema en tant que manager. Louis Onema a son agenda. Vous, l'artiste, vous venez seulement au bureau de Louis Onema. Vous ouvrez votre agenda. Quel jour je vais me produire tel endroit. Je sais qu'à me produire à tel endroit, mon cachet, il est autant. Et c'est comme ça que ça marche. Ici, vous signez un contrat avec un producteur. Il prend des engagements. Vous attendez qu'il est à Lubumbashi. Vous avez un contrat ici, il est à Lubumbashi. Non, au fait, vous avez un contrat pour être géré. C'est-à-dire, les décisions de production, les décisions de sortie sont gérées par le manager. Et tous les contrats sont signés par le cabinet d'avocats. Ici, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Mais La base. la base. Qui doit donner cette base finalement? Parce qu'on n'a même pas d'école d'artistes, enfin d'école sérieuse si je dois le dire.
où on apprend non, on la peut se gestion former de ces dans choses-là. l'État. On peut se former dans l'État. Je suis architecte de profession, mais je fais la production depuis 20 ans. 20 ans. Quand j'y vais, je suis membre de la Société française de droit d'auteur, la SACEM. Quand j'y vais, je suis des séminaires. C'est-à-dire, quand on veut quelque chose, il faut s'y mettre, il faut apprendre. Voilà. Oui, monsieur Onima, vous avez quelque chose à dire là? En fait, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, il y a aussi un petit virus qui ronge nos artistes. Ce sont les mécènes ambulants. Ça veut dire, des gens, je n'insulte pas, mais... Vous avez comme des mots qu'il faut, hein, des mécènes ambulants. Ambulants, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a fait un petit voyage, il a son 50 000 $, il rentre à Kinshasa, il s'est dit, il est producteur, il est grand prêtre, il y a de Mabanga qui parachute de gauche à droite. Ce sont ces gens-là qui détruisent notre musique. Parce que moi, je pense que quand quelqu'un a 2 millions, si tu veux investir au niveau culturel, il faut être aussi encadré par des opérateurs culturels, par 2 avocats, 2 marketeurs, les gens qui ont de l'expérience. Même un producteur a besoin d'un manager. Dans son entité, oui, dans sa boîte, il peut avoir. Ça dépend de son organisation. Mais moi, là, je parle comment est-ce que l'artiste est détruit par tous ces gens que vous attendez, les grands mabanguistes. Et aujourd'hui, au Congo, si vous voyez bien, les gens, on se dit que non, Kinshasa, c'est la capitale de la musique africaine, tout ça. Mais moi, des fois, je dis non. Parce que nos musiciens ne sont pas à la hauteur. Ils sont détruits par ces phénomènes de Mabanga. Mais pourquoi les artistes sont partis du côté des phénomènes de Mabanga? Parce que quelque part, l'État a détruit aussi notre musique. Dans quel sens? Parce que les politiciens se sont mis dedans. Et ces politiciens-là ne savent même pas qu'est-ce que un artiste, comment est-ce qu'il peut vivre, comment est-ce qu'il peut se débrouiller. Ce sont des gens qui viennent par influence. Yembanga, je vais te donner de l'argent. Quand il y a l'argent facile au niveau de l'artiste, il ne va plus travailler. Alors, quand vous voulez lui donner des conseils, directement, mon grand prêtre, il va me donner quelque chose dont je veux passer. Mais c'est là où ça détruit les normes. Donc, la lignée d'être un grand artiste. Alors, monsieur Lyonim, avant d'aller chez monsieur Jeannot, les artistes ont cette histoire de bureau. On attend ça généralement. Bureau. Ces bureaux sont composés de qui? Non, ça c'est vulgaire. Moi, je ne veux même pas causer avec ces bureaux. Parce que ce sont eux qui sont à la base de détruire l'artiste. Et après quelques temps, le bureau, là, l'entourage, ils vont te fuir, ils vont aller quelque part. Si vous voulez vous rendre compte, faites un peu, vous êtes journaliste, faites un peu des enquêtes dans tout le groupe que nous avons. Le bureau qui encadre les artistes tout au début, est-ce qu'ils sont toujours là? Ils partent, hein, c'est vrai. Alors, monsieur Jeannot, je voulais rattraper votre dernière question. Quand vous dites que dans la production, le musicien se transforme en tout. C'est vrai parce que le musicien aujourd'hui... Même les producteurs aussi, ne vous en faites pas, ils se transforment aussi en tout. Enfin, à la fois manager, à la fois avocat, à la fois tout. Non. Le musicien. Le musicien est lui-même le manager, lui-même le directeur de ses productions. Et il a un directeur qui est en réalité un moukala. Lui, il s'occupe des femmes et il suit des politiciens pour prendre l'argent. Mais en réalité, ils n'ont pas de manager comme disait Papa Antoine. Ils n'ont pas des bureaux qui existent, comme disait Lyonim. Parce que ce sont des gens qui travaillent avec nous depuis 20 ans, Papa Antoine. 20 ans aussi, Lyonim. Je travaille avec eux depuis 20 ans. Je les connais très bien. Papa Antoine, on s'est vu pour la première fois au Cinémax. Il produisait un grand concert de musique chrétienne qu'on ne peut plus organiser aujourd'hui. Oui. Donc, la faute, notre le musicien, le musicien, et puis c'est l'État qui s'occupe des arts de notre pays. Perso. Voilà, on va revenir. Alors, Junior, avant de rentrer de l'autre côté, dites-nous, comment est-ce qu'on peut retrouver des erreurs de français, des erreurs de coordination dans vos textes, alors que vous avez tout un groupe de gens qui vous accompagnent dans vos studios, qui vous accompagnent dans vos productions scéniques. C'est quand même impardonnable. Une erreur ne peut pas passer par 10 têtes quand même. C'est le problème de l'entourage. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc, au studio, déjà, lorsque vous enregistrez, vous êtes avec des gens qui n'ont pas une bonne diction, qui ne maîtrisent pas bien la langue des Molières. Et alors, tu risques de dire un fruit et au lieu de dire mûr, tu risques de dire tendance très fort, comme on a entendu. Fruit et mûr, quand tu vois, c'est l'entourage, c'est le sillage qui entoure l'artiste, qui, comme papa lui a dit, qui détruit aussi l'artiste. Au lieu
de lui enrichir avec des bonnes idées, au lieu de lui porter des corrections, parce que c'est notre leader. On ne peut pas lui dire, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, sinon tu seras en dehors. Voilà, mesdames et messieurs, répondez à la question, qui est un bon producteur, celui qui vient de l'étranger ou celui qui est ici? Et s'il est ici, il doit être comment? Quels sont les profils, les critères? Eh bien, nous en parlons tout de suite avec nos invités, mais après ceci. Tu peux te servir, voilà, tout à fait. Mesdames et messieurs, nous revenons sur ce plateau, vous le savez, et vous êtes certainement en train déjà de réagir, hein. Quel producteur pour un bon rendement? On vient de parler tout à l'heure des erreurs de français, des erreurs de formulation, des erreurs de faux adages dans les albums, mais aussi dans les textes de cinéma ou dans le texte de théâtre. Vous avez entendu certainement, pas pour appeler polémique. Alors, venons-en dans un sujet aussi important, assez important. Nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement ou vraiment sérieusement la décadence de la musique congolaise. Alors, Papa Antoine, pourquoi, c'est une question directe, pourquoi la musique nigérienne, la musique ivoirienne a supplanté ou ont supplanté la musique congolaise? Pourquoi? Toutes ces personnes, ou tous les musiciens de ce pays que vous citez, font une musique professionnelle. Les musiciens ont des cabinets d'avocats, les musiciens ont de managers, les musiciens ont ceux qui les coachent. Ce n'est pas l'utopie du voisin, parce qu'on a tendance à croire que chez le voisin ça va mieux Non. que chez nous. Si je te dis que je suis membre du BURIDA, BURIDA c'est le bureau de protection des droits d'auteur de la Côte d'Ivoire. Okay. Et quand j'y vais, je touche mon argent. Ici, on n'en a pas. On voit entre guillemets Sokoda aussi. Une coquille vide. Une coquille vide. Au fait, Mais tous les musiciens sont là, Papa Antoine. Comment vous dites que oui, vide alors que les Non, musiciens pas sont tous là? les musiciens. pas tous les musiciens. Est-ce que ces musiciens savent réellement que c'est une société de protection des droits d'auteur? Pourtant, les mêmes sont enregistrés dans ces âmes. Un instant, je vais prendre un exemple. Un musicien ne peut toucher de l'argent que si et seulement il est membre d'une société de protection des droits d'auteur. Et cela ne suffit pas. Il faut produire, il faut que ta musique soit vendue. La musique est vendue quand vous avez le droit de reproduction mécanique. C'est-à-dire, avant de presser chaque CD, il y a une taxe qu'on paye, qu'on donne à l'artiste, une partie, et tous les ayants droit. Il faut que la musique soit jouée à la télévision. Ok? Là, à la télévision, c'est le droit de diffusion publique, exécution publique. Mais ici, vous n'avez pas l'usine de pressage. La Sokoda n'a aucune relation de réciprocité avec une société de droit d'auteur extérieure. Ils ne font que ramasser l'argent et ils disent à un papa, ça m'a fait très mal un jour. J'ai vu un, soi-disant, responsable de Sokoda appeler tous les vieux musiciens autour de lui afin qu'on voie qu'il est en réalité président parce qu'il est soutenu. Mais non, il est en train de préparer sa poche. Voilà. Quelqu'un qui a joué avec Luambo Makiada à l'époque, qui était guitariste. Il n'avait jamais, il était guitariste. Il n'a jamais été reconnu comme étant arrangeur. Dites-moi sur quelle base, sur quelle magie vous allez lui payer. Ça n'existe pas. Alors, il ne pourra pas quand même mourir parce qu'il a servi. Attends. C'est ça la confusion que vous aimez. Voilà. C'est ça la vraie confusion. Le fait, j'aurais souhaité même qu'on soutienne l'idée de Chaka Congo, qui a une très bonne initiative. Malheureusement, il n'est pas compris et lui aussi, à un certain moment, s'embrouille. Ça, c'est quelque chose où l'artiste peut commencer à donner petit à petit quand il y a un problème. Aujourd'hui, tout musicien qui meurt, oh ministre, oh maman Olive, oh patati patata, c'est pas honorant. Voilà. Alors, Papa Antoine, et ça détruit même la carrière de l'artiste. Alors, monsieur Lyonema, c'est vrai, la musique ivoirienne, vous l'entendez, la musique nigérienne aussi. Pourquoi elles sont plus que notre musique. Le problème, c'est quoi? Dans ce pays que vous venez de citer, ils sont bien organisés. Leur société des droits d'auteur fonctionne comme il faut. S'ils ont leur FPC, ça fonctionne sans parti pris. Comme j'ai lu ici au Congo. Tu dois être d'un parti politique ou bien recommandé par quelqu'un pour qu'on puisse te donner de l'argent. C'est ce qui détruit notre musique. Je pense que c'est que le papa Antoine vient de dire, il a dit la vérité. Ça veut dire quoi? Le problème avec nos artistes. Quand on avait 2 ou 3 chaînes, on se croyait professionnel. Mais aujourd'hui,
c'est l'Internet qui a tout détruit. Le petit peut rentrer avec son petit téléphone, il rentre dans l'État, il voit directement tout ce qui se passe au monde. Et il compare avec ce que vous faites dans nos chaînes locales avec nos artistes, soi-disant grands prêtres. Le petit compare, mais le vieux là, il est en train de mentir. C'est ce qui a fait aussi plonger notre musique. Parce que la vérité, c'est dans quelques secondes. Vous rentrez sur... je ne veux pas faire de publicité ici, il y a plusieurs chaînes étrangères aujourd'hui. Par de canal, tout ça, vous ouvrez votre télévision, vous regardez. Mais ça touche quoi dans la production du musicien? C'est l'organisation interne. Tout ça, c'est l'État qui est le premier responsable de ce désordre. On peut verser, on peut donner de millions, de milliards si nous ne sommes pas organisés au niveau du gouvernement, donc l'État. Le tout ne va pas marcher. Alors, parce qu'il faut mettre des gens en place, les gens qui méritent d'être... Je ne suis pas contre, mais je pense que quelqu'un qui a un background, c'est ce qu'on dit en anglais, culturel, ça veut dire, background, c'est le passé. Hein? Faut regarder si un CV. Un CV. Quelqu'un qui peut gérer notre ministère de culture. Je peux vous donner l'exemple. Nous avons plein de gens, comme le directeur Brent Chibanda de Wallonie. C'est quelqu'un qui connaît très bien la culture. Un monsieur, pareil, si on le met, on dit que c'est lui le ministre de la Culture aujourd'hui, et il amène son plan d'exécution. Je pense que il y a pourquoi pas un musicien comme ça? Pourquoi pas un musicien ou un artiste comédien ministre de la Culture? Bon, ça dépend. Il y a des artistes comme Youssou. Il faut avoir de vision. Sans vision, parce que chez nous, le vision est limité du côté grand prêtre. Alors, Monsieur Jeannot. Oui, le problème, je paraphrase d'abord Papa Antoine. Quand il parlait du soutien de l'État et de Tchaka Congo. Nous avons le fonds de promotion culturelle créé par le maréchal Mobutu et le fonds d'aide aux artistes et écrivains congolais. Ça existe. Qu'est-ce que ces institutions font? Ce sont des poches du ministre, comme j'avais dit. Et puis, il faut mettre ça en tête, que nos artistes, aujourd'hui, s'ils meurent pauvres, c'est toujours à cause de l'État. Personne ne s'occupe de nos arts. Mais pourquoi ils vont s'enregistrer dans des structures ivoiriennes, françaises, alors que si c'est concentré peut-être ici... Non, parce qu'ils croient que enregistrer là-bas, ils vont peser sur le plan international. Or, s'ils continuaient à enregistrer chez Meko ou produit par Papa Antoine, ils allaient... Matou Samuel, son premier album en 96, qui a bien marché jusqu'en Europe, c'était produit par Papa Antoine. Zaïko ne marchait pas pendant 3 ans, 3 ou 4 ans. Ils ont bouffé l'argent d'Indiaï, ils ont fouillé, ils sont allés sortir... Vous avez des termes et des mots, franchement. Ils sont allés enregistrer Zekira en Europe. 4 ans après, tout le monde savait que Zaïko n'avait plus de producteurs parce qu'ils ont bouffé l'argent de Ndiaye, ils l'ont roulé. Alors, une fois, je me trouvais avec Ndiaye, il me dira que j'attends Nyokalongo, il arrive, ne bouge pas, reste là à Kassavou, sur Popo Kabak. On a attendu Nyokalongo. Nyokalongo arrive, oh non, mon grand problème est que, non, M. Ndiaye, est-ce que Jeannot peut se déplacer? Ah bien non, Jeannot c'est mon conseiller, il doit être là. Je suis resté. Alors, qu'est-ce qui... Oh non, produis-moi, parce que je n'ai plus de producteur, j'enregistre chez Lyonema, mais je n'ai pas de producteur, c'est lui Lyonema, qui a négocié pour que Ndiaye accepte Zaïko. Alors ça veut dire quoi tout ça? Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Et l'État n'aide pas les producteurs qui sont devant. L'État devait faire quoi en principe? Subventionner. Quel est le mécanisme? Parce que non. l'État subventionné, moi je pense qu'il faut, comme disait Lyonema, qu'il faut qu'il y ait un projet. Et les projets, on ne le fait pas seul parce qu'on est ministre ou parce qu'on est conseiller du ministre. On le fait avec le professionnel. Le conseiller qui ne maîtrise rien. J'ai été désagréablement surpris dernièrement quand on me dit qu'on va implanter une usine de pressage de CD. Mais attends. Un CD pressé au Congo sera de loin plus cher qu'un CD que moi je vais importer de l'Europe. Comment Cette étude, je l'avais déjà fait. Je voulais bien installer une étude de pressage ici. Mais les taxes, au Congo, vous n'avez rien de matière première pour le pressage d'un CD. Rien. Tout sera importé.
Je dis bien, tout sera importé. Vous êtes sûr de vos allégations qu'on n'a pas... Trop sûr. Ok. Et j'en avais parlé, j'avais même fait donner l'information à Blaise Boula quand il était concertation. Concertation nationale. Il m'avait posé le problème, je l'avais dit. Un CD fabriqué au Congo sera de loin supérieur qu'un CD importé de l'Europe. Alors, je vous garde tout à l'heure. On va revenir après le point suivant. On va vous retrouver certainement demain. Oui, demain à 9h. Demain à 9h pour l'actualité. Mais pensez-vous que vous avez un petit mot sur le producteur? Est-ce que vous en connaissez quelque chose sur ça? Certainement, vous êtes soit un mélomane, soit un amoureux de la musique ou du théâtre, du film. En fait, un journaliste, c'est un tout. Mais ce que je peux dire, c'est que les musiciens, de leur part, ils doivent se valoriser d'abord, avant d'attendre d'être valorisés. Les producteurs, de leur côté, ils devraient être les plus sérieux possible pour que le rendez-vous du donner et du recevoir tienne. Voilà, merci. Merci Pamphile Kayombo. Je vous retrouve demain. Vous nous écrivez de partout, vous êtes content parce que l'émission semble vous intéresser. Et tout le monde a envie de voir son artiste évoluer. Tout le monde a envie de voir Koffi Olomide atteindre le niveau de Michael Jackson. Je parle des niveaux financiers. Tout le monde a besoin de voir Fally Ipupa à la hauteur de Asher et les autres. Mais est-ce que les Congolais sont-ils programmés à être inférieurs aux autres? C'est la question qu'on se pose. Ou c'est simplement parce que certaines personnes sont mal placées à dire les bonnes choses, et eh bien, tout est compliqué. Alors, nous commençons par vous, Antoine. Que doit faire l'État? Vous avez 20 ans d'expérience. On se pose comme des questions. Est-ce que votre silence n'est pas coupable? Vous avez 20 ans et rien ne se fait. Quel État? L'État congolais, bien sûr. Irresponsable. Attention, quand même sérieux. Au fait, l'État doit réformer tout ce qui concerne la culture dans ce pays. Donc réformer la politique culturelle. C'est tout. Sans ça, rien. Mais qui doivent réformer la politique culturelle si ce n'est pas les artistes? Voilà. Non, les artistes aussi irresponsables. Il faut être entouré de professionnels. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Un grand musicien, paix à son âme. Je me suis retrouvé un jour avec lui à la SACEM. Et il a tonné. Il demandait, il voulait voir un peu le relevé des... C'est qui les noms de l'émission? J'étais les noms. D'accord. Il voulait voir le relevé De ses redéfenses. de ses redéfenses. Lui, il donnait les titres de l'album. Or là, on n'a pas besoin du titre de l'album. On a besoin du titre de la chanson. C'est chanson par chanson. Il a tonné. Mais non, c'est moi-même qui suis vite. Je voulais bien lui dire, mais Vite, c'est le essaye un peu. Il est déjà décédé, mais c'est un grand. En fin de compte, on lui pose la question, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe au juste? Oh non, mais pas les anakas. Et quand il a donné le nom seulement, on a mis et on s'est retrouvé. Bref, l'artiste lui-même ne sait même pas qu'est-ce qu'est une œuvre, parce qu'un album contient plusieurs œuvres. Et quand tu vas te retrouver avec des artistes comme ça, soit disant qu'ils vont gérer la politique culturelle de ce pays, on est dans la merde, permettez l'État. Il faut s'entourer de professionnels. Voilà. Alors on va revenir, peut-être pour terminer. Monsieur Louis Onema, dites-nous, pourquoi les structures étrangères, je parle de structures de France, Côte d'Ivoire, permettent à ce que les musiciens vivent de leur travail? Mais les structures, les mêmes structures composées ici chez nous, en principe, appauvrissent encore les musiciens. C'est quoi le problème? Les hommes ou les structures? En fait, c'est ce que je venais de dire, il y a un problème de CV. Avant de mettre quelqu'un, donc de nommer quelqu'un, d'être ministre ou bien d'être à la tête d'une institution culturelle, il faut voir le passé. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? L'expérience. C'est ça qui tue. Vous savez, chez nous ici, nous avons des gens qui se promènent avec des mallettes. Ce sont eux qui gèrent. Oh, demain, Babengsi va musicien par téléphone. Pourquoi? Toza n'a pas si papa président. Président Lelo, je me suis de parler à l'Inga. Allez-y, vous êtes libre. Président Lelo, a comme nous président de la République, Batouana Bazaki na musique. Babeti beti mo kilimu bimba. Ce que le problème la présente un message moi que non. Biso ba opérateur qui toto biso ba miseta la porte on a tout président gouvernement. Bino boke no sengaye. Ya Sony.
nazolo bango na TV na bango bien botika osaka likambo les soni mingi mutu akoma no ministre te azai fanatique na auto directeur ya cabinet amono lobi ozo na bureau ne ko senga eza soni il faut ba mise bandi manzala to kangi bweto bito ndimi nzala en tout cas pour na passe na biso l'état sali na biso bo biso peto se retrouver jour to kondimelo wana omona ma ministre na ba Côte d'Ivoire ba tiaka bato baza na ba CV moko efanda biso papa Antoine azana bureau na ngana na bureau na expérience na tongi centre culturel lelo naza ko encadrer groupe Kento Baka je suis le manager ba structure na biso efandi mais to mona bango ti est-ce que ba professionnel est-ce que boka bango bangate nous na ko pas nini na musala na nga c'est ça le bonde la bango te biso toza bambunda bisika tout okende ko beta pe ba koya Kento yango nezo beta ba ko moya le centre culturel efungwa mais ba ko moya c'est ça il faut qu'on dimanzala quelque part. Alors, mais est-ce que vous pensez que le Lobaro, c'est la structure dans chaque province? D'abord, pour nous aider, pour ta province, on a comment? Quand on a vu ça, on a papa André Kimbuta, à la PFPC, à Villa Kinshasa, à la DGRK, à Bengisi Bisto, to Ebi Masolo, to Fandi. Batika Bato, Bakene Kwambouye, ministre, na président, so Bisone to Kambaka, Bamse Lukuta. Ok. Alors, monsieur Chano, c'est vrai, vous allez rebondir, mais. Pourquoi je veux vous entrer dans une polémique? Vous allez sortir si vous voulez. On se rappelle que Gaou Magic System a ça levé les rideaux Yangiama Wiranson à l'époque. Serge Beino, ça a levé les rideaux, marqué des maisons mères et autre chose. Mais comment aujourd'hui ces gens sont plus portés sur le plan international que Bateau ça a levé les rideaux? Parce que elle est soutenue Namboka Nabango, parce que Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire met des paquets pour les tournées. Même si on organise par un Français une tournée pour Magic System en France, en Europe, l'État ivoirien donne l'argent pour soutenir les arts dans leur pays. Donc, ceux qui artistes abimi va payer ça quand même. Non, si c'est qui na NST Cofis, NST ivoirien, na Ngom Africa. Il m'a dit que biso ba to ki banamike to na posé une question mais yo oyo beta rythme kavacha et il a biso a dit oui moi je suis fanatique des Zaïko, raison pour laquelle le Zopio dance est basé sur le drum des Zaïko. Lelo Magic System est super drum wana Côte d'Ivoire mobimba et comme musique ivoirienne mais un kavacha et il y a un dimanche qui même pas le droit d'auteur on a vu non. Tous profiter dans notre dans la société, dans la société pour protéger ma Christian Ngai Nayali, journaliste online donc sur internet depuis 2003. Na komela soneka sokoda kutu na lingara bango te banda ya coquille vide. Po biso to yebi ndenge bandaki mais après comme il cop wana kei amoni mwasi moko boye jeune fille qui ministre wana ba kei ba sala na bango ba sala yango nezo marché te donc il faut que formater sokoda voilà. Alors ngai ti lelo ba article nanga il faut que taka kombo nanga pour mona ba page belé depuis 2003 voilà on va na pesa nga ba droit d'auteur est-ce qu'on enregistre na yagi mamba soneka et puis sokoda na lingi te po ya coquille vide. Alors nous allons rappeler le thème, quel producteur pour quel rendement. On revient. Alors, Junior Lusaoulou, vous êtes quand même auteur de beaucoup d'œuvres. Est-ce que vous profitez de ces œuvres-là? On ne profite vraiment pas parce qu'avec les producteurs avec qui nous travaillons, de l'Europe, qui viennent souvent, ils te payent ton cachet. Et vous ne signez rien comme papier et le contrat est verbal. Et puis demain quand tu auras un petit problème, un petit souci, si tu viens chez lui, il te dira qu'il n'a pas d'argent. Donc nous ne sommes pas protégés. Donc comme papa lui et papa José a dit, donc l'État, l'organisation, papa Jeannot, l'organisation. Donc il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, les professionnels, les hommes qui maîtrisent la politique culturelle. Parce que généralement nous voyons, c'est pas pour imiter Youssou N'Dour qui est ministre de culture au Sénégal, mais chez nous, nous avons beaucoup de gens comme sur ce plateau qui maîtrisent bien la culture et la politique culturelle. Pourquoi pas un jour avoir un ministre qui maîtrise bien l'art, la politique culturelle? Ça serait une bonne chose. Tu as du respect pour qui aujourd'hui au Congo? C'est une personne qui maîtrise bien l'art selon vous. Soyez sans... Mais déjà sur ce plateau, papa Jeannot est là. Au fait,
Assez souvent, le poste ministériel, ce sont des postes politiques. Ce n'est pas intéressant pour C'est le pas ZAR intéressant et la pour le ZAR. communication. Ok, mais ces ministres-là qui viennent politiquement, ils peuvent être entourés de personnes dignes de nom, de personnes qui ont des repères. Mon frère, ça fait très mal. J'ai eu la grâce de beaucoup parcourir ce monde. Nulle part au monde, dans un pays où vous allez trouver un artiste local piraté dans son pays. Seul au Congo. Ben, ici, on le fait en tout cas des bons cœurs. Hein. J'ai dit bien seul au Congo. Quand vous allez Eux-mêmes piratent leurs œuvres. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, jamais vous ne verrez un musicien ivoirien pirater en Côte d'Ivoire. Ils tolèrent les musiciens étrangers. Mais ici, on pirate et les Congolais et les étrangers au vu et au su de l'autorité. Et alors, ces autorités achètent même. Alors, monsieur Papa Antoine, on va terminer avec vous. Si vous pouvez nous dire, bras sur le cœur, qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire? Il doit commencer par où? S'il faut commencer par où, ça sera où? Voilà la question. Mais on a déjà répondu à cette question. Ouais. Il faut tout restructurer la politique. Faire des états généraux, s'il vous plaît? C'est possible. C'est possible. Il faut, avec des professionnels. C'est pas qu'on est musicien, on chante et qu'on maîtrise la donne. Voilà. C'est un sujet qui reviendra certainement. Papa, lui... En fait, je pense qu'on a tout dit. Il n'y a pas de mot de la fin parce que si on veut arrêter aujourd'hui... On n'arrêtera certainement pas. Mais vous n'avez rien contre le Mabanga, je crois. Non, le Mabanga, moi je n'aime pas le Mabanga. Monsieur Jeannot, on termine. Moi, je termine à une question. À qui profite le déclin de la production artistique dans notre pays? Voilà, ils vont répondre. Junior, on termine avec vous. Mon dernier message, c'est que je pourrais dire, nous demandons seulement l'organisation et l'encadrement des artistes, parce que comme au début, on a parlé de la base. Donc les artistes, soit eux-mêmes les ministres, ils doivent aussi, dans leur sillage, avoir des professionnels, ceux qui maîtrisent bien cet art et comment les choses fonctionnent. Voilà. Ouais. Mesdames et messieurs, certainement, peut-être qu'on n'a pas pu parler de producteurs, mais je crois qu'on a parlé dans l'ensemble, et vous avez compris. Ce n'est qu'une partie remise, on va revenir très prochainement pour parler encore une fois avec les invités d'été que j'avais. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci à tout le monde. On va se retrouver, je crois, demain avec un autre sujet. Mais Carrefour continue pour son deuxième sujet. Tout à l'heure, nous allons prendre la rubrique qu'on appelle « On en parle ». Voilà, tout de suite après.